Je m'appelle Claire Dubois, et j'ai grandi à Saint-Émilion, petit village niché au cœur des vignobles français. Vous savez, ce genre de village où tout le monde se connaît depuis toujours, où chaque visage vous est familier, et où même les secrets les plus intimes sont murmurés de porte en porte. Ma vie là-bas était simple, tranquille, prévisible. Certains diraient même banale. Pourtant, j'aimais ça, j'aimais cette monotonie rassurante, cette routine qui rythmait mes journées, loin des agitations des grandes villes. Depuis des années, je travaillais à la médiathèque municipale, entourée d'étagères remplies de livres anciens, d'histoires oubliées et du murmure délicat des pages tournées lentement par des visiteurs silencieux. Mes journées étaient douces, ponctuées par le sourire des enfants venus emprunter contes de fées, ou la conversation apaisante du retraité venu lire le journal et buvant son café à l'espace détente. J'aimais profondément cette simplicité, ce sentiment de sécurité que procurait chaque instant passé entre ces murs chargés de souvenirs. Mais derrière ce calme apparent, se cachait une femme profondément sceptique. Vérité, je ne croyais ce que je pouvais voir ou toucher. J'avais grandi observant ma mère s'accrocher désespérément à la foi après que mon père nous ait abandonnés. Je la revois encore, assise près de la fenêtre, serrant contre elle une vieille Bible usée, récitant des prières avec ferveur comme si c'était la seule chose capable de la maintenir vie. Moi, j'avais choisi autre chemin. Je croyais moi-même. J'avais appris à réparer les fuites d'eau, changer les ampoules, gérer chaque petit souci quotidien sans jamais demander d'aide. Je n'avais pas vraiment le choix. Pour moi, compter sur quelqu'un signifiait être vulnérable, et la vulnérabilité menait toujours à la déception. Ce soir-là, la nuit était fraîche et silencieuse, seulement troublée par le vent qui faisait bruisser doucement les feuilles dans la cour. Je venais tout juste de remarquer que l'ampoule du porche d'entrée avait grillé. Avec soupir résigné, j'avais attrapé une nouvelle ampoule, pris mon escabeau dans le garage et je l'avais installé sous la lumière défaillante. Ce geste, je l'avais déjà effectué 1000 fois auparavant, rien de bien compliqué. Je montais tranquillement sur l'escabeau, sentant sous mes pieds le métal froid et légèrement instable, lorsque soudain, tout bascula. Mon pied glissa brusquement, l'escabeau tangua, puis s'écroula dans fracas métallique assourdissant. Instant, je sentis mon corps chuter dans le vide, comme happé par une force incontrôlable. Le temps semblait s'être ralenti, chaque seconde étirait une éternité tandis que je tombais inexorablement. Puis vint l'impact brutal contre le sol dur du perron bois. Craquement sec, terrifiant, résonna dans tout mon corps. La douleur fut si intense, si fulgurante, que mon esprit se vida aussitôt. Puis plus rien. Le silence m'enveloppa totalement, aussi épais et glacial que l'obscurité dans laquelle je sombrais. J'étais incapable de bouger, de crier, même de penser. Je dérivais dans néant absolu. Je ne sais combien de temps dura ce vide effrayant. Plus tard, on me racontera que mon voisin Jean-Luc, alerté par le bruit violent de la chute, avait couru vers moi, m'avait trouvé inanimé et avait immédiatement appelé les secours, paniqué, voyant que je ne répondais plus. À mon arrivée à l'hôpital, tout semblait perdu. Je regardais les médecins s'affairer autour de mon corps immobile, sans vraiment comprendre ce que je voyais. Mon corps était là, allongé, relié à des machines aux lumières clignotantes et aux bruits sourds, mais moi, je n'étais déjà plus à l'intérieur. Je flottais au-dessus de cette scène irréelle, détaché, observant cette course contre la montre pour me sauver sans pouvoir intervenir. Et puis soudain, ce fut comme si quelque chose m'attirait loin, très loin d'ici. Je fus entraîné vers autre lieu, une obscurité profonde et infinie, comme si j'étais tombé dans puis sans fin. Cette chute interminable me plongeait dans une solitude écrasante, jusqu'à ce murmure, léger d'abord, puis de plus plus clair, résonne autour de moi. Ces voix parlaient de moi, critiquaient mes choix, mes doutes, mon manque de foi. J'étais submergé par une tristesse infinie. Jusqu'au moment où une lumière apparut. Faible au début, elle s'intensifia progressivement jusqu'à remplir tout l'espace autour de moi. Ce n'était pas une simple lumière, mais une présence palpable, vivante, d'une douceur et d'une chaleur indescriptibles. Une silhouette émergea lentement, brillante, vêtue du vêtement éclatant comme tissé à partir même de cette lumière surnaturelle. Cet instant précis, tout moi reconnut sans hésitation possible qui se tenait devant moi. Je n'avais jamais vraiment cru lui, mais là, face à ce visage rayonnant d'une bienveillance infinie, je sus que c'était Jésus. Ses yeux semblaient lire moi avec une intensité à laquelle je ne pouvais me soustraire. Je voulus lui parler, l'interroger, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je sentais seulement une paix profonde, puissante, apaisante, qui dissolvait toutes mes peurs, toutes mes résistances, toutes mes certitudes passées. Et c'est alors que, dans cette présence céleste, il prononça mon nom d'une voix dont je n'oublierai jamais la douceur. Claire. Je frissonnai au son de ce mot si simple, mon âme bouleversée par cette rencontre inattendue, intense, qui bouleversait toutes mes croyances passées.
Avant que nous poursuivions cette incroyable histoire, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre belle communauté EM vous abonnant dès maintenant à la chaîne et EM laissant petit j'aime. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à commenter ci-dessous votre prénom et la ville d'où vous nous regardez. Nous sélectionnerons quelques-uns d'entre vous pour vous adresser message tout spécial dans la prochaine vidéo. Imaginez ce petit moment où votre nom sera prononcé devant des milliers de personnes. Votre propre instant de célébrité, de douceur et de reconnaissance. Je serais ravi de pouvoir vous offrir ce joli moment vous citant personnellement. Je vous attends avec impatience dans les commentaires. À très vite, mes chers amis. Lorsqu'il prononça mon nom, tout moi vibra d'une émotion impossible à décrire avec des mots humains. Je me tenais là, flottant dans ce monde inconnu, devant une lumière éclatante qui me traversait entièrement, réchauffant chaque parcelle de mon âme. Cet endroit n'avait rien de terrestre, il était fait d'une matière que je ne connaissais pas, mais pourtant, je me sentais profondément chez moi. Claire ? Mon nom semblait résonner éternellement, vibrant au plus profond de mon être. Les mots n'étaient plus nécessaires. Cette voix portait elle une vérité si absolue, si paisible, qu'elle calmait toute douleur, toute angoisse passée. Je comprenais instinctivement que cet instant était unique, que rien ne serait plus jamais pareil après ce moment. Je levai doucement les yeux, intimidé par cette présence lumineuse qui émanait d'une bonté infinie. Je voulais lui demander pourquoi moi, pourquoi ici, mais ces pensées s'évaporèrent aussitôt qu'elles étaient apparues. Car, à l'instant où je formulais mentalement ces questions, il connaissait déjà mes interrogations. Il s'approcha davantage, et chaque pas qu'il faisait vers moi effaçait peu plus mes doutes, mes craintes, mes regrets. Autour de nous, le décor changea progressivement. La lumière divine céda doucement la place à paysage majestueux, infiniment doux. Horizon baigné de couleurs inconnues, où le bleu du ciel se mêlait délicatement à des nuances dorées, roses et violettes, créant tableau vivant, d'une beauté surnaturelle. Je ressentais la présence d'une paix profonde, parfaite, comme si tout ce qui avait été brisé moi venait d'être miraculeusement réparé. Puis, contrebas, je vis distinctement la terre. Spectacle bouleversant, l'hôpital de Bordeaux où mon corps reposait, encore relié à des machines, le personnel médical affairé autour de moi. Je vis Jean-Luc, mon voisin, assis dans la salle d'attente, les yeux rougis par l'inquiétude. Je vis aussi ma mère, chez elle à Saint-Émilion, les mains tremblantes serrant contre son cœur une vieille photo de nous deux. Elle ignorait encore tout ce qui m'était arrivé, mais son âme pressentait déjà que quelque chose avait changé. Face à cette scène terrestre, je sentis une vague intense d'amour, mêlée d'une certaine tristesse, comme si je voyais clairement, pour la première fois, la fragilité et la beauté de chaque existence humaine. Chaque geste, chaque larme, chaque sourire était précieux, éternel, infiniment important. C'est alors qu'il posa une main délicate sur mon épaule. Ce simple contact déclencha moi une tempête de visions extraordinaires, flot d'images d'une clarté saisissante. Ce n'étaient pas simplement des souvenirs ou des pensées, mais des révélations pures, des messages directs du ciel lui-même. Je vis des moments précis de ma vie où j'avais préféré la solitude à l'amour, la peur à la foi, l'orgueil à l'humilité. Je vis, sans jugement, mais avec une parfaite lucidité, chaque instant où j'avais tourné le dos à Dieu sans même savoir que je le faisais. Et dans cette même révélation, je vis également les conséquences, les chaînes invisibles que j'avais forgées autour de mon propre cœur. C'était douloureux et libérateur à la fois. Puis la vision s'élargit encore. Cette fois, je vis des milliers de personnes, des visages inconnus, perdus, cherchant désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Je sentis leur solitude, leur confusion, leur souffrance silencieuse, exactement comme je l'avais ressenti moi-même auparavant. Puis, au milieu de cette foule immense, je me vis. Non plus solitaire ou perdue, mais différente, lumineuse, avec une mission évidente. Les guider, leur apporter une espérance nouvelle, témoignage puissant. Je compris aussitôt ce que cela signifiait. Ma vie n'était pas terminée, elle commençait seulement à prendre tout son sens. Tu dois leur dire, murmura-t-il avec douceur, sans que ses lèvres aient bougé. À ces mots, une question muette traversa mon esprit. Serais-je capable ? Moi, Claire, qui avait toujours douté, qui n'avait jamais cru rien que je ne pouvais pas prouver par mes propres moyens, serais-je capable de porter ce message au monde entier ? Mais déjà, je sentais que quelque chose me tirait arrière, loin de cette paix céleste, vers monde que je n'étais plus certaine de vouloir retrouver. Une tristesse infinie m'envahit à l'idée de quitter cette présence si pure, si parfaite. Avant que la lumière ne s'estompe complètement, il plongea ses yeux dans les miens, avec une tendresse infinie, et murmura une dernière fois. « N'aie pas peur, Claire. Je serai toujours avec toi. » Puis le décor céleste se troubla, comme reflet dans l'eau que l'on agite soudainement, et je me sentis tomber. Mais cette fois, je savais exactement où j'allais. Et, au moment où tout redevint sombre autour de moi,
une sensation brûlante, douloureuse, me rappela brusquement à mon corps. Mon cœur battait à nouveau, avec une vigueur nouvelle. J'étais revenue à la vie. J'ouvris les yeux lentement, comme si c'était la première fois. La lumière crue de la chambre d'hôpital me semblait irréelle, presque agressive, comparée à l'éclat doux et vivant qui m'avait enveloppé quelques instants plus tôt. Mon corps, lourd et douloureux, m'était à nouveau étranger. Je pouvais sentir chaque battement de mon cœur, chaque inspiration difficile, mais la paix profonde ressentie dans cet autre lieu vibrait encore et moi. Une infirmière, visiblement bouleversée, courut aussitôt prévenir les médecins de mon réveil. Des voix résonnèrent dans le couloir, incrédules, ébahies. « Elle est réveillée ? C'est impossible, après autant de temps sans oxygène. » 8 minutes. Il m'apprendrait plus tard que pendant 8 minutes, mon cœur avait cessé de battre. Mais ces 8 minutes avaient été pour moi une éternité remplie de révélations et de vérité absolue. Peu à peu, mes sensations corporelles revinrent douloureusement, mon corps ankylosé réagissant péniblement. Pourtant, quelque chose avait changé à jamais et moi. Une paix profonde, indescriptible, enveloppait mon âme d'une douceur divine. J'avais été morte, mais je revenais porteuse du secret immense, une vérité bouleversante. Mais la plus grande révélation n'était pas ce retour à la vie, ni le miracle médical qui faisait courir infirmières et médecins à mon chevet. La vraie révélation résidait dans ce que j'avais vu là-haut, dans ce lieu au-delà du temps, où le temps terrestre ne comptait plus. Cette révélation s'imposa de nouveau à mon esprit, clair comme le cristal. J'avais vu non seulement mon passé, mais aussi futur possible, celui de centaines, voire de milliers d'âmes perdues cherchant la même vérité qui venait de m'être offerte. Je les voyais clairement. Des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées, tout errant dans le doute, dans une solitude silencieuse, souffrant sans savoir pourquoi. Cette vision était accompagnée d'une voix puissante qui résonnait encore dans mon esprit, aussi claire et forte appel du ciel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette parole résonnait et moi avec une évidence déchirante. Ma vie, autrefois marquée par l'indifférence et la froide rationalité, venait de se voir assigner but limpide, immense, transmettre ce message à ceux qui ne l'avaient jamais entendu ou jamais cru possible. J'avais été rappelée à la vie non pas seulement pour moi, mais pour être une messagère de cette vérité surnaturelle, une voix porteuse d'espérance. Tandis que les médecins m'examinaient avec stupeur, leur visage reflétant leur incapacité à expliquer ce miracle médical, je me sentais comme spectatrice du monde auquel je n'appartenais déjà plus totalement. Tout semblait fade, superficiel, loin de la splendeur éternelle que j'avais contemplée. Pourtant, je savais qu'il me fallait accepter ce retour, car il était porteur d'une responsabilité sacrée. Quelques jours plus tard, dans cette même chambre d'hôpital où défilaient infirmiers, proches et amis, je restais silencieuse. Comment leur dire ce que j'avais vécu ? Comment partager ce secret sacré sans passer pour folle, illuminée ou traumatisée par mon expérience ? Pourtant, quelque chose moi refusait de garder ce trésor enfermé. Je sentais monter moi une urgence, une nécessité absolue. Je devais transmettre cette vérité, coûte que coûte. Feu intérieur, plus fort que toute peur du jugement, commença à brûler moi. Et puis soir, une infirmière, plus âgée, douce et rassurante, entra silencieusement dans ma chambre. Elle s'appelait Louise, et son regard chaleureux se posa délicatement sur moi. Vous savez, Claire, parfois, lorsqu'on revient de si loin, c'est parce qu'on a encore quelque chose à accomplir ici-bas. Vous êtes revenue différente pour une raison. Ces mots firent battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais une confirmation discrète du ciel lui-même. La voix de Louise venait de me confirmer ce que je savais déjà dans mon âme. Je lui souris timidement, sentant naître une gratitude profonde envers cette femme simple mais sage, dont les mots venaient de dissiper le brouillard de mes derniers doutes. À partir de cet instant, je sus précisément quel serait mon chemin. J'avais été appelée à témoigner de cette expérience hors du commun, à ouvrir les yeux des sceptiques comme moi, et à ramener à l'espérance ceux qui erraient dans les ténèbres du doute. Mais comment faire ? Par où commencer ? La mission semblait immense, presque irréalisable, mais une certitude puissante s'était installée moi. Jamais plus je ne serais seule pour accomplir cette tâche. Alors, je pris une profonde inspiration, consciente que tout ce que j'avais toujours refusé de croire était désormais mon message à transmettre. Mes premiers pas sur ce chemin inconnu allaient demander courage et humilité, mais la paix que je portais moi était ma garantie que je n'étais pas seule. Je tournai la tête vers la fenêtre. Dehors, le soleil de Saint-Émilion illuminait les vignes, comme signe que l'heure du nouveau commencement avait sonné. Et tandis que je contemplais ce paysage familier avec des yeux nouveaux, une question restait suspendue à mon esprit, prête à ouvrir une porte que j'avais longtemps gardée fermée. Par où commencer ? Après plusieurs jours d'observation, on m'autorisa enfin à quitter l'hôpital. Je franchis les portes lentement,
le corps encore affaibli, mais l'esprit étonnamment clair, empli d'une force nouvelle. Le soleil réchauffait mon visage, et pour la première fois, je percevais chaque rayon comme cadeau précieux. C'était étrange comme les petites choses prenaient soudainement une valeur inestimable après avoir frôlé l'éternité. Et retournant à Saint-Émilion, le village me semblait différent. Les ruelles pavées que j'avais toujours connues respiraient une vie plus intense, les vieilles pierres des maisons avaient quelque chose de réconfortant, presque protecteur. Même l'air parfumé par les vignes avait une odeur plus douce, comme si chaque particule autour de moi avait acquis une signification plus profonde. Je redécouvrais tout avec une intensité nouvelle, comme une voyageuse revenue du très long voyage. La première visite que je fis fut naturellement chez ma mère. Et me voyant apparaître sur le seuil de la porte, elle fondit larmes, me serrant contre elle comme jamais auparavant. Elle n'avait pas beaucoup changé durant ces quelques jours, mais je la voyais désormais avec d'autres yeux. Je remarquais ses cheveux gris, ses mains marquées par le temps, mais surtout, je comprenais enfin la force tranquille de la foi qu'il avait portée toutes ces années. « J'ai tant prié pour toi », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Je serrai doucement à main, incapable encore de lui confier tout ce que j'avais vécu. Je savais pourtant que le moment viendrait bientôt de lui partager entièrement ce miracle que j'avais expérimenté, elle qui avait cru toute sa vie sans jamais avoir eu besoin de voir. La nuit suivante, dans ma maison silencieuse, je ne trouvais pas le sommeil. Je repensais à ces visions incroyables, à ces âmes perdues que j'avais aperçues, attendant désespérément une parole d'espoir. Une sensation intense montait et moi. Je devais agir rapidement, ne pas garder ce trésor pour moi seul. C'est à cet instant précis, dans l'obscurité bienveillante de ma chambre, que je décidai d'écrire. Les mots vinrent facilement, comme s'ils m'étaient dictés par une présence invisible. Ce récit intime, sincère, allait être ma première tentative de communiquer ce message venu du ciel. Chaque phrase que j'écrivais me rapprochait de mon but, comme si mon âme reprenait enfin son souffle après avoir été longtemps retenue sous l'eau. Mais alors que j'écrivais, une crainte silencieuse s'immisça et moi. Et s'ils ne me croyaient pas? Si tout cela était rejeté par ceux que je voulais tant toucher? Cette incertitude me troubla profondément. Je fermai les yeux, cherchant le calme dans la prière, une habitude nouvelle que j'apprenais peu à peu. « N'aie pas peur, je suis avec toi », sembla me murmurer une voix douce dans l'obscurité. Ce fut comme une caresse apaisante sur mon âme. Je compris alors que mon rôle n'était pas de convaincre à tout prix, mais simplement de témoigner sincèrement, avec amour. La vérité ferait son propre chemin dans les cœurs prêts à l'accueillir. Le lendemain matin, je ressentais une énergie renouvelée. Je me rendis à nouveau à la médiathèque, là où toute ma vie avait semblé si ordinaire. Mes collègues me saluèrent chaleureusement, étonnés de me revoir si rapidement après mon accident. Mais ils percevaient, sans le comprendre vraiment, ce changement profond et moi. Je n'étais plus simplement Claire, la bibliothécaire discrète et rationnelle. J'étais désormais une femme porteuse d'une lumière qui venait d'ailleurs. C'est dans ce lieu, entre ces livres poussiéreux qui avaient toujours accompagné mon quotidien, que je pris une autre décision majeure. J'allais raconter mon histoire publiquement. Je parlerai, j'écrirai, je témoignerai, jusqu'à ce que tous ceux qui avaient besoin d'entendre mon message puissent le recevoir. J'avais désormais une mission claire, urgente, impossible à ignorer. Alors que je contemplais ces rayons de livres familiers, je réalisais soudain combien ma vie avait changé et si peu de temps. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et malgré l'incertitude, malgré les doutes qui reviendraient certainement, je savais une chose avec certitude, j'étais exactement là où je devais être. Avant de poursuivre ensemble vers la suite passionnante de cette histoire, j'aimerais prendre un petit instant pour vous remercier sincèrement d'être ici avec moi. Si ce récit vous touche le cœur, pensez à mettre un petit « j'aime » sur cette vidéo. Cela m'aide énormément à faire connaître ce témoignage au plus grand nombre. Et surtout, laissez-moi un commentaire ci-dessous avec votre prénom et la ville d'où vous regardez cette vidéo. Dans le prochain épisode, je choisirai certains d'entre vous pour vous adresser une salutation toute spéciale. Imaginez votre prénom cité devant des milliers de personnes, votre petit moment de gloire, un instant chaleureux rien que pour vous. Je serai ravi de pouvoir vous offrir cette douce reconnaissance. À très bientôt, chers membres de notre merveilleuse communauté. Après mon retour à Saint-Émilion, la vie quotidienne reprit son cours, mais elle était désormais empreinte d'une signification totalement nouvelle. Chaque matin était pour moi un miracle, une occasion précieuse de partager cette vérité qui m'avait été révélée lors de mon voyage spirituel. Cependant, je savais que la tâche serait loin d'être facile. Comment transmettre aux autres l'immensité d'une expérience aussi profonde? Par quels mots pourrais-je décrire l'indescriptible? Je décidai de commencer par mon entourage immédiat. À la médiathèque où je travaillais, mes collègues avaient toujours connu une Claire rationnelle, pragmatique, peu ouverte aux croyances spirituelles. Mon changement soudain suscita évidemment leur curiosité. Je me souviens encore des regards intrigués, des sourires discrets, et parfois même des expressions dubitatives lorsqu'ils me voyaient absorbé dans un livre sur la spiritualité ou la Bible pendant mes pauses.
Mais je n'étais pas découragée par leurs doutes. Au contraire, cela renforçait mon désir profond de leur faire comprendre, doucement, avec patience et amour, ce que j'avais vécu. Je savais désormais que chaque âme avait son propre chemin vers la vérité et que mon rôle était simplement d'ouvrir la porte. Je commençai par ma mère. Soir, assise dans la cuisine chaleureuse, éclairée par la douce lumière dorée du soleil couchant, je lui racontai tout. Elle écouta sans m'interrompre, ses yeux s'humidifiant lentement à mesure que je lui dévoilais les détails les plus intenses de ma rencontre avec Jésus. Quand j'eus terminé, elle me serra longuement dans ses bras, comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment précis. « J'ai toujours su que ce jour arriverait, ma chérie, murmura-t-elle. Je n'ai jamais cessé de croire qu'un jour tu le comprendrais aussi. » Son acceptation immédiate fut une bénédiction, mais je savais que d'autres conversations seraient plus compliquées. Mes amis, habitués à une Claire sceptique et indépendante, avaient du mal à accepter que je sois devenue cette femme profondément transformée par une révélation divine. Pourtant, à chaque fois que je partageais mon témoignage, même lorsque les réactions étaient mitigées, je sentais moi une paix inébranlable, comme si Jésus était à mes côtés, murmurant sans cesse. « Je suis avec toi, n'aie pas peur. » Peu à peu, mes paroles commencèrent à résonner dans les cœurs autour de moi. Certains venaient discrètement me voir pour me confier leurs propres doutes, leurs craintes ou leurs espoirs secrets. Je découvris ainsi que beaucoup de personnes dans mon village, apparence heureuse et sereine, cachaient réalité une profonde soif spirituelle. Chaque conversation devenait pour moi une opportunité d'offrir peu de cette lumière que j'avais reçue cadeau. Jour, une jeune femme nommée Émilie vint me voir à la médiathèque. Elle avait le regard triste, inquiet, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle me demanda timidement si elle pouvait me parler privé. Nous nous installâmes dans coin discret, et elle m'avoua, la voix tremblante, qu'elle se sentait totalement perdue, sans espoir ni direction. « Je ne sais pas pourquoi je viens vers toi, Claire, murmura-t-elle, mais quelque chose m'a poussée à te parler aujourd'hui. » Je pris doucement à main dans la mienne et lui racontai simplement, sincèrement, mon histoire. À mesure que je parlais, je vis ses yeux se remplir de larmes, non plus de tristesse, mais de soulagement. Elle repartit ce jour-là avec une étincelle nouvelle dans le regard, portant avec elle une graine d'espérance. C'est alors que je compris pleinement pourquoi j'étais revenue. Cette mission n'était pas seulement pour moi, elle était destinée à tous ceux qui, comme Émilie, cherchaient désespérément une réponse. Je devais être cette lumière pour les guider, ce pont entre leur désespoir silencieux et la paix véritable que j'avais touchée du doigt. Chaque soir, lorsque je me couchais, une prière montait naturellement de mon cœur, gratitude infinie envers celui qui m'avait confié une tâche aussi belle, aussi essentielle. Je savais que le chemin serait parfois difficile, rempli d'épreuves, mais rien ne pouvait désormais ébranler ma détermination. J'avais reçu trésor, et j'étais prête à le partager avec tous ceux qui croiseraient ma route. Mais je ne savais pas encore à quel point cette mission allait bouleverser non seulement mon village, mais également ma vie tout entière. Car ce qui allait suivre dépasserait tout ce que j'avais pu imaginer. Les semaines et les mois passaient, et ce qui avait commencé comme une simple expérience personnelle devenait progressivement mouvement puissant à travers Saint-Émilion et même au-delà. Mon témoignage avait atteint plus de personnes que je n'aurais jamais cru possible. Je recevais des lettres, des appels, des visites inattendues de personnes venues d'autres régions françaises pour écouter directement mon histoire. Chacune de ces rencontres renforçait mon engagement et nourrissait mon âme. Je n'étais plus simplement Claire, la femme rationnelle et réservée que tout le monde avait connue. Désormais, j'étais devenue symbole vivant d'espoir et de renouveau spirituel pour une multitude de personnes qui cherchaient désespérément sens à leur existence. Chaque jour, je découvrais peu plus l'ampleur de cette mission incroyable que le ciel m'avait confiée. Dans mon village, l'impact de ce que j'avais vécu se faisait de plus plus ressentir. Des voisins que je connaissais à peine venaient me voir pour confier leurs peurs les plus profondes, leurs doutes les plus enfouis. J'écoutais leurs histoires avec patience et compassion, comprenant parfaitement leur douleur, car elle avait été la mienne. Je les accueillais sans jugement, avec tout l'amour que j'avais reçu là-haut, dans cette lumière céleste. Je réalisais alors à quel point cette mission dépassait ma propre existence. Il ne s'agissait pas seulement de raconter mon histoire, mais surtout de guider ceux qui, comme moi auparavant, n'avaient jamais cru possible une telle rencontre avec le divin. Je devais les accompagner sur ce chemin spirituel, éclairer leur route, leur rappeler que, même au milieu de l'obscurité la plus totale, il existe une lumière prête à les accueillir, une main toujours tendue vers eux. Dimanche, alors que je venais de terminer témoignage devant une centaine de personnes réunies à la salle communale, une dame âgée s'approcha doucement de moi, ses yeux brillants d'une émotion sincère. Elle s'appelait Françoise et vivait seule depuis des années. À voix tremblait lorsqu'elle me prit doucement les mains pour me dire « Claire, je pensais avoir tout vu et tout compris de cette vie. Mais grâce à vous, aujourd'hui, je sais que ce que je cherchais désespérément depuis toujours existe réellement. Vous avez redonné une lumière à mes derniers jours. » Ces mots me transpercèrent d'émotion.
C'était précisément pour ce genre de moment que j'avais été renvoyée sur Terre. Ce genre d'instant précieux qui faisait battre mon cœur plus fort et me confirmait que cette mission était bien plus importante que moi-même. Cependant, je ne pouvais ignorer les difficultés qui accompagnaient cette responsabilité. Il y avait encore des voix sceptiques, parfois moqueuses, des critiques qui tentaient de semer le doute dans mon esprit. Pourtant, loin de m'affaiblir, ces épreuves me donnaient une détermination encore plus grande à continuer à témoigner. Je me rappelais sans cesse les mots rassurants du Christ, qui résonnaient et aime-moi comme UM mantra. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ma vie n'était plus la même. Je vivais désormais chaque instant avec gratitude, consciente du cadeau immense qui m'avait été fait. Chaque matin, je remerciais Dieu d'être revenu, de m'avoir confié cette mission, cette occasion de vivre enfin pleinement. Le soir venu, lorsque Saint-Émilion redevenait paisible, j'aimais marcher à travers les vignes baignées par la lumière dorée du crépuscule. Là, au milieu de cette beauté simple et silencieuse, je me rappelais sans cesse que rien n'arrivait par hasard. Que chacun de nos pas, même les plus douloureux, nous rapprochait d'une vérité plus grande. J'étais prête à poursuivre ce chemin jusqu'au bout, consciente que chaque âme touchée valait la peine de tous les sacrifices, de tous les efforts. Mais ce que je n'avais pas encore compris à ce moment précis, c'est qu'une dernière épreuve, peut-être la plus grande de toutes, allait bientôt se présenter à moi, exigeant tout le courage et toute la foi que j'avais acquis durant ce parcours extraordinaire. Avant de poursuivre ensemble vers le dernier chapitre de cette aventure, j'aimerais vous inviter avec tout mon cœur à rejoindre notre belle communauté. Vous savez, nous ne gagnons pas d'argent avec ce que nous faisons. Nous partageons ces histoires parce que nous les aimons profondément, parce que nous croyons sincèrement que ces récits peuvent changer des vies, comme la vôtre et celle des personnes autour de vous. Si vous sentez que ces témoignages touchent votre âme, ce serait une aide immense si vous preniez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne et mettre un petit « j'aime » à cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour nous, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à diffuser ce message de paix, d'amour et d'espérance. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, faites partie de cette merveilleuse communauté. Ensemble, continuons à diffuser la lumière là où elle est le plus nécessaire. Merci du fond du cœur pour votre soutien précieux. À très bientôt, chers amis. La grande épreuve arriva plus tôt que je ne l'aurais imaginé. Matin, alors que le soleil illuminait doucement les vignes de Saint-Émilion, je reçus une nouvelle qui allait bouleverser à jamais ma perception de cette mission que je croyais avoir pleinement comprise. Une lettre anonyme, posée discrètement sur le seuil de ma porte, contenait seulement ces quelques mots. Votre histoire est fausse. Arrêtez maintenant, ou vous le regretterez. Mon cœur se serra violemment. La menace était claire, mais ce n'était pas cela qui me blessait le plus profondément. Non, ce qui me peinait, c'était le doute qu'on tentait de semer dans mon esprit. Était-il possible que cette expérience incroyable soit remise en question? Comment pouvais-je convaincre ces âmes encore perdues que tout cela était réel, authentique, profondément divin? Ce soir-là, tourmentée, je m'assis seule dans le silence de ma maison. Je fermai les yeux, cherchant la voix intérieure qui m'avait toujours guidée depuis mon retour. Au milieu de mes pensées confuses, souvenir précis, clair comme le cristal, revint soudainement à mon esprit. Je revis Jésus, son regard doux mais puissant posé sur moi, prononçant les paroles qui avaient changé ma vie à jamais. Claire, dis-leur. C'était là, dans cette simple phrase, que résidait toute la vérité dont j'avais besoin pour continuer. J'ouvris lentement les yeux, désormais résolue à ne jamais laisser le doute m'atteindre à nouveau. Cette mission n'était pas seulement la mienne, mais celle du ciel tout entier, et rien ni personne ne pourrait me faire abandonner. À partir de ce jour, ma voix devint encore plus assurée, plus déterminée. Mon témoignage se répandit plus loin encore. Je compris alors une vérité fondamentale. Plus la lumière grandissait, plus l'obscurité cherchait à l'éteindre. Mais à chaque attaque, je répondais par une douceur encore plus grande, par amour encore plus profond. Soir, lors d'une conférence donnée à Bordeaux devant une foule attentive, je vis clairement dans les visages des personnes venues m'écouter que le message que je portais touchait profondément les cœurs. À la fin de mon intervention, une femme, la quarantaine, se leva, la voix tremblante d'émotion, et déclara devant tous. Grâce à vous, Claire, je sais désormais que je ne suis plus seule. Cette simple phrase résonna puissamment et moi, effaçant toute trace de doute ou de peur qui pouvait encore subsister. Je sus avec certitude absolue que chaque sacrifice, chaque difficulté rencontrée avait valu la peine pour arriver à ce moment précis. Ce jour-là, je retournai à Saint-Émilion le cœur léger, rempli d'une paix profonde. Le ciel, parsemé d'étoiles brillantes, semblait sourire à mon âme transformée. Je ressentis une gratitude immense envers ce chemin incroyable que j'avais parcouru, consciente que ce n'était encore que le début d'une aventure bien plus grande, bien plus lumineuse. Ce que je n'avais jamais imaginé auparavant, ce que je n'aurais jamais cru possible, s'était produit. J'étais devenue, sans même l'avoir voulu, une messagère du ciel. Et ce message continuerait à vivre, à grandir,
à toucher toujours plus de vie, longtemps après que je sois parti. Je réalisais enfin une vérité que beaucoup cherchent toute leur vie. Notre existence n'est jamais ordinaire, jamais insignifiante. Chacun d'entre nous porte et aime lui le potentiel immense d'être lumière pour quelqu'un d'autre, d'être porteur du même message divin. La seule chose qui compte vraiment, c'est d'oser ouvrir son cœur à cette vérité, à cette lumière infinie qui nous entoure constamment, même dans nos moments les plus sombres. Tout commence par cette simple décision, choisir d'aimer, choisir d'espérer, choisir de croire. Je souriais doucement et pensant à ce que l'avenir me réservait encore. Car, désormais, je savais exactement pourquoi j'avais été rappelé à la vie. Mon destin était clair, évident, infiniment précieux. J'étais là pour rappeler à tous ceux que je rencontrais que la vie ne s'arrête pas ici, qu'elle continue bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, mon ami, c'est à vous que je m'adresse personnellement. Votre voyage ne fait que commencer. Il y a encore tant de choses merveilleuses à découvrir, tant de messages importants qui attendent d'être entendus par votre cœur. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à continuer cette incroyable aventure spirituelle et regardant la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran et ce moment même. Ce que vous allez y découvrir pourrait changer profondément votre vie, révéler des vérités que vous attendiez depuis longtemps sans même le savoir. Avant de partir, faites quelque chose de spécial pour vous-même. Mettez un petit « j'aime » sur cette vidéo et écrivez simplement « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Ce geste simple mais puissant vous permettra de rester connecté à cette bénédiction divine, afin que l'amour, la paix et la lumière continuent à illuminer votre vie chaque jour. Merci d'être ici, merci de faire partie de cette merveilleuse aventure, et à très vite pour continuer ensemble ce magnifique voyage. Amen.